Et donc, dernier point d'illustration, de réflexion pour permettre à tout le monde de reconnecter, parce que la cybernétique a un pouvoir d'hypnose très fort et développe d'extraordinaires accoutumances de dépendance à la manipulation des désirs de validation, et donc sont des leviers de conditionnement extraordinairement puissants. Hein. C'est pour ça que le génocide à Gaza, en grande partie, a été permis plus de 2 années consécutivement sans que la moindre intervention ait réussi à être mise en place. Je veux dire, ça n'aurait jamais été tenté avant le développement massif de la cybernétique dans le monde. Hein, j'entends par là l'hyperpénétrativité de la cybernétique domestique, de démultiplier les temps de vulnérabilité dans la journée à des propagandes massives et des procès d'incrimination qui neutralisent en fait les spontanéités d'expression, de rejet des inféodations à des pactes de corruption génocidaires, au suprémacisme en général. Hein. Ce sont tous ces leviers d'hyper-induction, de procès-intention, de vulnérabilité artificielle de vos éthiques qui facilitent la violence. Quand je vous dis que la cybernétique, historiquement, a été développée par les fascistes, hein, je vous le dis pas pour rien. Hein. Même la cybernétique américaine a été développée dans ses prémices hein, contre l'aviation et contre le cryptage Enigma. Hein. D'accord. Bon. Pendant ce temps, la Shoah a été permise par la puissance de profilage statistique de l'intégralité de la sociologie de la population, de la composition de la population allemande, hein, des trieuses à carte perforée IBM, hein, qui ensuite ont été, qui n'étaient que louées hein, au régime allemand et qui ensuite a été bien vite retransféré à l'Ouest, faire l'avènement de la supériorité financiariste qui deviendra informaticisée à partir des années 50, hein, de la superstructure financière, hein, qui a donné la pétrofinanciarité hein, et l'épouvantable épicycle de violence coloniale qui se déroule depuis. Hein. Et donc, les derniers exemples qui nous permettent d'illustrer ce qu'il y a à reconquérir de toute urgence psychocognitivement, hein, dans les Avengers, le symbole hein, à la fois de Jed et de la colonne Johann et Boaz dans l'ésotérisme maçonnique ou judaïste, c'est le personnage du coup de Jeff Goldblum hein, qui transforme en tas de boue hein, les personnes qu'il châtie avec cet objet. Hein. Donc on voit une certaine analogie avec le film Street Trash, hein, du fait d'intérioriser cette espèce de faux alcool démoniaque, le Viper, mais c'est surtout une analogie, une figuration en fait métaphorique hein, du procédé social de tentative de réduction à néant, de ceux qui, comme moi, tenteront de vous ouvrir les yeux sur les problématiques particulièrement, prédominamment importantes des fondamentaux de soutenabilité et de développement des sociétés. Pourquoi ? Parce que ces technologies sont la source la plus propre et la plus efficace d'abondance énergétique propre et durable et renouvelable. Hein les magnifères transmetteurs, idéalement, sont composables avec des bétons granitiques paramagnétiques électroconductifs. Hein. Ça veut dire que c'est 1000 fois plus écologique que les panneaux solaires, normalement. Hein. Je vous mets juste ça en place. Hein. Et donc, on voit comment est installé dans l'inconscient collectif la tentative d'intrication de ces problématiques-là, hein, comme dans les épisodes des Endgame et tout, sera récupéré les travaux de Jean-Pierre Petit sur les bouteilles de Klein, les rubans de Moebius pour la problématique du voyage dans le temps. Hein. Et donc on voit comment cette évocation de l'éducation populaire est faite dans la pop culture de masse pour universaliser des archétypes. Bon, moi j'ai pas de problème avec la culture et l'art à ce niveau-là. Le problème, c'est dans la sociologie véritable des vecteurs économiques et des violences perpétrées par les systèmes d'appartenance ethnique qui composent la réalité, cette fois socio-logico, économico, démographique, qui exploite les avantages conséquents de la richesse produite par les succès commerciaux de ces ouvrages-là,
qui elle est reliée quand même à la domination génocidaire israélienne contre les Palestiniens. Et donc ça, je suis désolé, mais c'est à critiquer. Et on voit comment ça se tient, puisque le dernier opus, et je parle de ces œuvres parce que ce sont parmi les plus gros succès commerciaux mondiaux, donc il ne faut pas écarter trop vite la dimensionnalité de guerre culturelle très bien confessée par Brzezinski dans son grand échiquier. Il était quand même conseiller de Kissinger, Brzezinski. Donc c'est pas rien en fait dans la stratégie de containment par la domination culturelle américaine sur le plan géostratégique. Donc on le dit. Et donc là, ça va s'articuler avec du coup les Doomsday. Donc l'incrimination de l'héroïsme d'après-guerre, le grand retournement des processus d'identification aux narrativités héroïques qui nous ont été bombardées depuis les 10 dernières années. Même plus, parce que les premiers Hulk, ça remonte. Et donc, ce qui va être activé, ça va être le doute identitaire profond dans les jeunes générations. Et donc tout ça va continuer de créer les tentatives de déstabilisation psychologique d'ensemble, qui sont prévues pour arriver dans la période électorale. Le film est censé sortir en décembre, donc ça va commencer à intensifier les effets psychologiques de remise en perspective pour faciliter en fait les instabilités décisives, et un petit peu comme le neuromarketing neutralisant les capacités de résistance autonome critique aux achats compulsifs, eh bien va commencer à laminer le terrain pour installer tranquillement les cycles électoraux particulièrement déterminants. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le teasing est lancé dès maintenant, parce que c'est les mid-termes aux États-Unis. C'est long un an pour faire du teasing quand même. Bon, donc si vous voulez, ça vous permet de bien comprendre ce qu'il y a dans les tréfonds de la normativisation et la décomplexion de ce type de rapport d'accaparation perverse, diffamatoire, manipulatoire, de ces interventionnismes-là. Eh bien, ce sont des tentatives de colonialité, ni plus ni moins. Là, par exemple, j'ai voulu signifier à une personne qui m'a été chère et qui l'est encore pour le symbole de nos 10 ans, je suis obligé de rectifier derrière parce que en à peine un mois, il faut voir la tentative d'emballement auto-plébiscite, auto-validant qui tente d'être superposé au rapport que nous n'avons pas eu dans le réel, simplement à partir de leur expression numérique. Je veux dire, on en est là. On en est là. C'est ça aujourd'hui, ce qu'il est tenté de vous faire passer sans que vous le sachiez, vous, pour du service public. Et pourquoi? Moi, je le sais que ça va pas, parce que si j'avais déjà fini de vous exposer dans le détail le fossé intégral entre la réalité, la chronologie, de l'intégralité des faits et la façon dont ça tente de vous être évoqué, essayer de vous faire penser que il faudrait que vous ayez à en penser comme ça un petit peu discrètement, c'est la perversité de la chose. C'est à des années-lumière de la réalité. C'est pour ça que je réponds. S'il n'y avait pas nécessité de répondre, je ne le ferais pas. Et le pire, c'est que ça essaie d'installer, par ce mode de procédé fallacieux, la sensation que vous seriez initié à des hauts degrés d'empathie et de niveau avancé de bienfaisance malgré des situations complexes, parce que ça stimule la validation de votre intelligence, d'une certaine subtilité, de faculté d'opérer des choix subtils et d'être véritablement dans la modernité des parcours complexes des personnes aujourd'hui. Je vous assure que si je laissais la tentative de teinture faite par le niveau prétendu être explicité, on serait précisément dans le contraire là. Précisément. Je vais pas tout dire parce que justement il y a des choses extraordinairement compliquées, et pas parce que j'aurais peur de me confesser, parce que j'aurais des choses à me reprocher personnellement, voilà. Non, c'est pas de cette complexité là dont je parle. La complexité dont je parle, c'est les dangerosités d'activation géostratégique qui peuvent potentiellement être liées à cette histoire. Je rappelle que cette histoire, elle est prédatée par un interventionnisme du sommet de l'État, du sarkozysme.
pas de l'État français, du sarkozysme. Hein, bon. Donc, si j'ai énormément de raisons de faire ça dans les subtilités dans lesquelles je le fais, j'ai pas besoin que des faussaires qui ne sont jamais venus essayer de se sourcer, hein, aient la légitimité d'essayer de s'interposer et en dire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je réponds.